Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur France 24. Voici les titres de ce lundi. Souaïda n'en a pas fini avec ses morts. C'est donc un document exclusif que nous vous proposons dans ce rendez-vous d'information. Il nous emmène à Souaïda, dans le sud-ouest de la Syrie. Souaïda, c'est cette localité marquée par des combats très meurtriers il y a une quinzaine de jours entre factions druzes et groupes bédouins. Plus de 1000 personnes ont été tuées à l'occasion de ces combats. Les troupes gouvernementales d'Ahmed al-Shara sont aussi accusées par de nombreux témoins d'avoir pris part au massacre. En dépit d'un cessez-le-feu signé il y a une dizaine de jours, nos envoyés spéciaux sur place évoquent des accrochages quotidiens. C'est donc un document exclusif car aucune équipe de télévision n'a pu entrer si près du centre-ville depuis les combats. L'aide humanitaire entre à nouveau à Gaza depuis quelques heures à la faveur d'une levée très partielle du blocus imposé à l'enclave palestinienne par Israël depuis la fin du mois de mars. La situation à Gaza et au Proche-Orient plus largement, il en sera question aujourd'hui à New York aux Nations Unies. Toujours à propos de cette région du monde sur un tout autre sujet, une image du Liban et des funérailles à Big Faya de Ziad Rabani. Ici, en Europe, à la mi-journée, Donald Trump rencontrera le Premier ministre Keir Starmer en Écosse, dans le golfe, dans son golfe, dans lequel il a posé ses valises pour des vacances mi-repos, mi-travail. Il sera question de la situation à Gaza, je l'évoquais à l'instant. Il sera aussi question des droits de douane. Pour l'instant, sur la question, c'est Donald Trump qui l'emporte face à l'Union européenne. Et puis c'est l'une des informations de cette mi-journée, un cessez-le-feu signé à l'instant entre la Thaïlande et le Cambodge. L'actualité de ce début de semaine, c'est aussi une image, celle du Tour de France. Voilà pour l'essentiel de l'info, on se retrouve dans une vingtaine de minutes.